Et bien le bonjour les abeilles, aujourd'hui présentation du projet GoBox du FCF34. Donc une GoBox, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est une petite caisse, une petite ou une grande caisse, avec du matériel radio à l'intérieur qu'on va pouvoir déployer rapidement, un peu, n'importe où, n'importe quand. Voilà, c'est vraiment l'idée de base de la GoBox. C'est surtout utilisé du côté anglophone, voire même américain, notamment pour les situations d'urgence, même si chez nous, voilà, ça se fait de plus en plus. Donc l'idée, c'est d'avoir une caisse avec tout à l'intérieur, radio, antenne, batterie, de préférence, qu'on peut déployer en quelques minutes, voire même quelques secondes pour les meilleurs d'entre vous. Voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu le projet GoBox du FCF34, puisque là je vais vous présenter un projet en rapport avec mon département. C'est un groupe que je gère, le FCF34. L'idée, c'est de vous motiver également à faire de même dans votre secteur, à vous organiser, vous rencontrer, monter des projets, vous réunir, vous prêter, voire donner du matériel, puisque dans certaines choses que je vais vous présenter, il y aura du matériel qui proviendra directement de donations des membres. Donc nous, on a vu ça en grand. De base, on s'était dit qu'on allait juste faire une caisse pour avoir ce qu'on appelle, nous, un PC radio. Donc un PC, c'est un poste de commandement. C'est une station radio, on va dire, centrale, qui va récupérer, transmettre, dispatcher les communications et les informations. L'idée, c'est d'avoir un PC radio, notamment par rapport au projet RCCU8, qui est un projet en rapport avec les communications en situation de catastrophe sur le PMR 446 Canal 8. Et avec toutes les intempéries qui se passent en ce moment, d'après moi, il est plus que jamais temps de se lancer dans ce projet-là et de le faire avancer. Donc, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice en vous présentant, en vous donnant des idées de choses qu'on peut facilement mettre en place pour pas très cher. Donc la caisse principale, ça va être la noire et bleue. Pourquoi celle-là et pas les autres? Tout simplement parce que celle-là a un joint étanche qui va nous permettre de maintenir un maximum le matériel au sec. Voilà. Puis c'est surtout la première caisse qu'on a achetée, et donc on l'avait vraiment choisi dans des dimensions qui nous permettent de mettre comme on veut les radios à l'intérieur. Donc l'idée, c'est d'avoir dans cette caisse là, donc là pour l'instant c'est juste le tout début, je vous montrerai dans d'autres vidéos les évolutions de ce projet là. Donc l'idée dans cette caisse, c'était d'avoir, donc déjà la caisse ne sera pas positionnée en verticale mais en horizontale. Après on peut même faire une caisse qui sera positionnée dans les deux sens, mais l'idée c'était vraiment d'avoir une caisse. Alors je vais juste préparer le matériel pour pas tout fracasser à l'intérieur. Donc l'idée c'est d'avoir une caisse qu'on peut rapidement mettre sur une table comme ceci. Donc on a réfléchi à ce que ça soit assez modulable. Faites bien attention à la solidité du plastique, au fait qu'il ne faut pas des choses qui, par exemple, dépassent des petits morceaux en plastique que vous risquez de casser. Donc là, vraiment, toute la boîte repose sur l'avant ici et tout l'arrière. Faites attention également si vous avez des roulettes, ça peut être problématique, la caisse peut rouler. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une caisse comme ça. Alors, je vais essayer de vous faire une prise de vue un peu plus large. J'ai failli casser le couvercle d'ailleurs. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une caisse de ce format là avec, alors désolé du bazar derrière, c'est que je bricole pas mal dans le jardin. Donc l'idée de la caisse, c'est d'avoir donc à l'intérieur un poste VHF UHF, de préférence le plus large bande possible. Donc pour ça j'ai choisi un petit abri AR 2520, qui est un poste qui coûte vraiment pas cher, à moins de 100 € et qui a un bon petit look. Il est vraiment très petit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il est vraiment miniature. Et donc ce poste là me permet de couvrir en réception la bande aéronautique, et en émission réception je fais VHF UHF
donc je crois qu'il sort 8 watts et une quinzaine de watts en puissance maximale. Donc c'est très, ça me paraît vraiment très acceptable. Moi l'idée c'est pas d'avoir des puissances phénoménales, bien au contraire, puisque eh bien l'idée c'est qu'à l'intérieur de la caisse je puisse avoir une ou deux batteries. Je pense que j'en ferai une grosse qu'on va fabriquer à base d'une batterie de trottinette recyclée. Donc c'est à base de 18650, hein, je vous montrerai eh bien, comment on fait. On mettra juste eh bien, des BMS dessus et puis derrière on mettra un régulateur. Donc l'idée c'est d'avoir comme ça une grosse batterie, alors peut-être pas aussi grosse que celle-là, puisque de toute façon on va récupérer certaines cellules pour d'autres projets, mais l'idée c'est d'avoir au moins je pense une batterie de peut-être 15-20 ampères-heure pour avoir une bonne autonomie de nuit, même si ça me paraît un peu faiblard, mais l'idée, je vous montrerai après d'autres idées que j'ai eues par rapport aux autres caisses, mais voilà, l'idée c'est d'avoir plusieurs heures d'autonomie en fonctionnement permanent, donc VHF, UHF, plus un poste CB. Alors j'en ai mis deux à l'intérieur parce que sur celui-là en fait le micro je m'en étais servi et donc il faut que je retrouve un micro pour le CRT, mais l'idée c'était vraiment de mettre le CRT à l'intérieur. J'avais mis celle-là mais c'était surtout pour la ranger quelque part. Donc l'idée c'est de dans cette caisse là faire une armature soit en bois soit en fer, voilà, qui prend vraiment tout le tour, tac 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 tac, plus une étagère ici, voire deux, ça va dépendre vraiment de la taille que va prendre chaque radio, puisqu'il va nous falloir donc les deux postes. Donc je pense que je les mettrai côte à côte, hein. Donc le VHF UHF ici, le poste CB ici, et après peut-être qu'en dessous on pourra faire une autre petite étagère avec par exemple le TOSmètre, le régulateur de tension, enfin bref, voilà, plein d'appareils, peut-être différents interrupteurs pour allumer ou éteindre certaines choses, ou même tout simplement pour redémarrer l'installation en cas de plantage électrique. Et en dessous, on peut par exemple faire une troisième partie avec, je sais pas moi, peut-être des documents, une tablette ou un téléphone avec toutes les applications importantes, voire même une partie avec du câblage pour bien connecter peut-être la radio à un téléphone pour envoyer de la donnée et en recevoir. Bref, voilà, ça c'est pas encore très défini, mais voilà, on a déjà une idée de base. Alors on a vraiment eu du mal à trouver une caisse à la bonne dimension, puisque vous voyez qu'en fait le CRT, alors là je pense que je vais devoir mettre un petit coude, un peu comme celui-là. Vous voyez qu'en fait le CRT est vraiment très grand, et donc j'ai vraiment eu du mal pour trouver une caisse dans laquelle je pouvais vraiment faire rentrer le CRT. Alors pourquoi j'ai choisi ce poste-là ? Je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que j'ai choisi le abri. En plus de ça, je ne l'ai pas dit, mais le petit abri est équipé d'un GPS embarqué. Donc ça me permet de connaître mes coordonnées GPS en temps réel. Je peux également les transmettre ça doit être une modulation en FSK ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce n'est pas de la PRS, mais on peut quand même transmettre entre plusieurs postes abri 2520 des coordonnées GPS. Donc l'idée c'est d'avoir plusieurs PC radio avec le même poste à l'intérieur pour pouvoir être vraiment compatible entre tous les PC, voire même des stations mobiles. Donc voilà, lui c'était vraiment pour déjà la place qu'il prend, la polyvalence, le prix, parce que ça joue forcément, on fonctionne qu'avec l'argent et les dons de chacun. Donc l'idée c'est pas de mettre 300 € dans un poste qui au final avec celui-là peut-être que je peux faire pareil pour, je crois qu'il coûte dans les 80 €, même pas. Donc faites attention, il faut bien prendre la version GPS. Donc le CRT, je l'ai choisi déjà parce que c'était un don fait pour FCF, que m'avait fait Jean-Loup 6903, que je salue chaleureusement. Donc le CRT 6900, pourquoi je l'ai choisi ? Déjà parce que voilà, c'est un don, et en plus de ça, c'est un poste qui va me permettre d'accéder à différentes fréquences de 26 à quasiment 30 mégas. Je vais également pouvoir faire AM, FM et BLU. Donc pour avoir une portée beaucoup plus importante en situation de catastrophe, avoir la BLU, c'est vraiment un gros plus. On peut également régler la puissance dessus. Donc ça me permet de régler en permanence la puissance par rapport
eh bien, la consommation, le niveau de tension de la batterie, la distance tout simplement que je veux faire. Parce que si j'ai besoin de communiquer que sur 1 km en CB, j'ai aucun intérêt à me mettre avec la puissance max. Je me mets en 0,5 ou 1 watt, c'est amplement suffisant. Bref, c'est vraiment un poste qui est relativement fiable. Moi, j'ai vu quasiment que des bons retours sur ce poste-là. Ça fait plusieurs années que je m'en sers. Il est très bien. Et en plus de ça, j'ai un cordon qui me permet donc de transformer mon CRT 6900. Mince, faut que je fasse attention à ne pas toucher l'écosse. Donc je peux relier donc avec ce petit cordon là et ce boîtier Surcom le CRT, donc la CB, avec par exemple un petit poste portable en prise Kenwood pour le transformer en relais. Donc je peux également transformer mon installation GoBox en relais. Donc je peux mettre à côté de ma radio principale une autre antenne avec un petit portatif qui va être relayé sur la CB en cas de besoin. Donc vous l'aurez compris, hein, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose le plus polyvalent possible. Donc ensuite sur la caisse, on s'était dit que ça serait peut-être intéressant de faire des sorties, des connecteurs en PL directement sur le côté, puisque lorsqu'on va pencher la caisse, eh bien ça sera vers le haut. Vu qu'il y aura une armature à l'intérieur, l'idée ça va être de faire peut-être une armature en fer pour faire une sorte de cage de Faraday pour éviter toute perturbation ou autre. Et en plus de ça, ça nous permet d'avoir un petit plan de masse sur lequel on va pouvoir venir directement faire. Donc là, on fera des trous avec des connecteurs PL. Donc c'est ce type de connecteur qui va nous permettre ensuite de venir directement visser une ou plusieurs antennes sur la caisse. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir au moins 2 trous. Il faudra qu'on calcule bien la distance entre chaque antenne pour éviter toute perturbation. Et l'idée c'est aussi, voilà, en cas de besoin, de pouvoir par exemple, comme là avec un petit socle aimanté, de déporter une antenne. Mais l'idée ça va être de trouver, de fabriquer ou d'acheter tout simplement un mât télescopique qu'on va pouvoir positionner juste à côté de la caisse, qui va nous permettre de déployer des antennes beaucoup plus puissantes, beaucoup plus performantes. Donc voilà, après à l'intérieur, j'hésite encore à mettre soit une petite batterie 12 volts que j'ai depuis déjà 2021. Je sais pas, il faut que je la teste justement, il faut que je vois si elle est toujours bonne. Avec un petit régulateur assez basique, ça vaut 5 €. Une batterie comme ça vaut une cinquantaine d'euros, une soixantaine d'euros. C'est une AGM, je crois que c'est ça, les batteries à décharge lente. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de faire des récupérations de batteries de voiture. Généralement, les batteries de voiture, elles sont toujours bonnes, c'est juste que la tension est un peu trop basse pour démarrer le moteur. Mais on peut en récupérer pour vraiment pas cher, voire même gratuitement, dans une casse automobile, dans les déchetteries ou autres. Je crois que ça s'achète au kilo, donc vraiment très très intéressant. Donc à voir pour la suite. Il y a juste à les recharger, à vérifier la tension, et ça peut servir même de batterie supplémentaire en cas de besoin. Donc ensuite, pour l'énergie, on va passer sur les autres caisses, puisqu'au final on est parti sur 4 caisses. Donc première caisse, PC radio portable, donc ça va être le numéro 1. Il y en aura peut-être un deuxième par la suite, on verra selon les besoins, le budget, etc. Donc après, donc là c'est une petite antenne VHF UHF que j'ai eu avec le poste abri, donc à voir ce que ça donne. Bon, à mon avis c'est pas hyper performant, mais bon, on verra bien. Donc la deuxième caisse, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas grand chose pour l'instant. Ça va être la caisse liée à l'énergie. Donc la caisse énergie, alimentation, dans laquelle on va retrouver, alors ça c'est mon panneau à moi, c'est pour la rando, mais c'était vraiment pour illustrer tout ça. Tom, si tu regardes cette vidéo, ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié ton panneau, c'est juste qu'on s'en sert pour un autre projet. Donc voilà, si vous voulez nous faire des dons de matériel, on n'est pas contre. Donc là, ça va être la caisse alimentation, dans laquelle on va avoir tout ce qui va être batterie, câblage, régulateur, voire même un onduleur, voilà, je cherchais le terme. Donc là-dedans, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai mis? Alors là, oui, ça va faire partie également de notre GoBox en cas de catastrophe. Qu'est-ce que c'est? Je ne vous l'ai jamais présenté, mais d'après moi, c'est hyper important, hyper intéressant d'avoir ce type de matériel en cas de besoin.
c'est un petit émetteur FM. Alors ça transmet peut-être 5 ou 7 watts. Alors en temps normal, c'est interdit bien sûr de transmettre sur la bande FM, mais en cas de catastrophe, si jamais il n'y a plus d'émetteur FM, eh bien ça permet, d'après moi, de contacter très très facilement, en tout cas beaucoup plus facilement la population que par les talkie-walkie, même si ça reste aussi un très bon outil. Donc petit émetteur FM, moi, à mon avis ça doit être du 5 ou 6 watts, hein, avec le petit adaptateur en PL. Donc après l'antenne elle fait à peu près 1m10, 1m20 pour être à peu près accordée sur la bande FM. Donc je m'en suis jamais servi, je ferai peut-être un jour des tests avec une charge fictive pour voir un peu ce que ça donne. Mais l'idée voilà, c'est d'avoir un émetteur avec lequel on va pouvoir par exemple transmettre des informations, des consignes à respecter, ne pas sortir de chez soi, peut-être isolez-vous, montez à l'étage, j'en sais rien, restez à l'écoute du canal 8 et de la fréquence de l'émetteur. Donc voilà, moi je vais me caler sur, en cas de pépin, hein, si jamais il y a une catastrophe, je calerai l'émetteur, je pense, sur la station la plus écoutée du coin, donc RTL2. Après ça va être à vous de réfléchir à comment vous voulez faire ça. Donc après dessus ça s'alimente en 12 volts, hein, c'est vraiment une prise standard. Donc voilà, ça ne faisait pas partie de la caisse alimentation, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc à l'intérieur on a quoi? On a une alimentation de, je crois que c'est une 30 ou 40 ampères. Non, 25 ampères, pardon. Donc c'est amplement suffisant pour alimenter une CB plus un petit poste VHF, UHF, plus d'autres choses. Donc ici, par la suite, il y aura bien sûr voilà, tout ce qui va être batterie, régulateur, panneaux solaires, etc. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir une caisse dédiée qu'à l'alimentation. Tout simplement, enfin, l'alimentation, pas l'alimentaire, hein, mais l'alimentation, l'électricité. Donc voilà, ce qui est bien aussi avec ces caisses-là, c'est qu'on peut bien les distinguer. Elles sont rouges. Alors ça, c'est une promo que j'ai trouvée, hein, je crois que c'est à Carrefour. C'est 29 € les 3 caisses. Et c'est vraiment pas cher, hein, parce que généralement dans les magasins de bricolage, c'est plus dans les 15-20 € la caisse. Là, j'ai vu la promo, je l'ai prise, j'ai pris le lot. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher un petit peu, il y a souvent des bonnes affaires à faire. On peut même mettre un petit cadenas en cas de besoin. Donc voilà, on fera des marquages également sur les caisses, hein. On mettra bien sûr le logo FCF, on mettra soit un autocollant, soit on gravera directement sur la caisse alimentation, matériel, antenne, etc. Enfin, c'est pas vraiment ça qu'on va mettre dedans, mais c'est pour vous illustrer un petit peu tout ça. Ensuite, côté antenne, on a également une autre antenne qui est également un don de Tom, hein. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez nous aider, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même directement envoyer le matériel à l'adresse de l'association Fréquence Citoyenne Française, hein, qui est domiciliée, je crois, sur le Cap d'Agde. Donc, et pas là où vous croyez, c'est côté habillé, à Chi. Donc, petite antenne CB de à peu près 1m20, 1m30 que Tom nous a passé. Donc, elle servira, je pense, pour la petite GoBox. Voilà, vu que c'était un don pour le département, bah, ça servira, je pense, pour la GoBox. Ensuite, moi, je fais don de ma petite antenne Yagi, hein, qui me sert généralement pour les Gonio, qui fonctionne VHF, UHF. Donc voilà, là, elle est un peu repliée, elle est pas très belle, mais elle fonctionne relativement bien. Donc voilà, ça, c'était un petit plus. Alors, je vais la mettre là, hop, pour pas marcher dessus. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette caisse-là, qui est vide pour l'instant, mais l'idée, ça va être de faire une caisse pour tout ce qui va être matériel. Ça peut être une scie, ça peut être des vestes, des kawés, des lampes, voilà, tout ce genre de petits accessoires, des pochettes, des trucs qu'on peut distribuer à des bénévoles, des gens qui veulent aider, qui sont sur le terrain. Voilà, ça peut même permettre de stocker un peu d'alimentation, un peu d'eau, mais je pense qu'on fera une autre caisse vraiment dédiée qu'à ça. Enfin bon voilà, ça c'est vraiment la caisse, on va dire un peu fourre-tout, qu'on n'a pas encore commencé à remplir. Un peu de médical aussi, ça peut toujours être utile. Et la caisse la plus importante, d'après moi, enfin l'autre caisse la plus importante, c'est avec le matériel radio à distribuer. Donc là c'est encore un peu le vrac, hein, parce que ça prend du temps en réalité de regrouper le matériel, de le programmer, de déjà décider qu'est-ce qu'on programme à l'intérieur ou pas. Donc ici sur la gauche, ça c'est des postes que j'ai récemment achetés sur les marchés aux puces, hein. J'ai acheté un petit lot, ces trois là pour 10 €. Ça c'est une autre radio pareil que j'ai récupéré sur les marchés aux puces pour vraiment que dalle.
Donc je vais devoir les tester, c'est vraiment des postes basiques, hein, AM, 40 canaux, donc voilà. Donc l'idée ça va être pareil de pouvoir par exemple équiper temporairement des véhicules pour transmettre sur le canal d'urgence, hein, puisque l'idée ça va être de travailler sur le canal 9, donc voilà. Vu que le 9 c'est en AM, l'idée c'était d'avoir des postes AM. Là ça fait que ça, on ne peut pas se planter, les gens ne peuvent pas mal programmer la radio. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir des petits postes simples d'usage, facilement utilisables. Ici, ça c'est un petit don de Kylian, 3402, donc des mics en plus, parce qu'il y a certaines radios pour lesquelles j'ai pas forcément de micro adapté ou qui ne fonctionnent plus. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de micros en plus. Dans cette caisse, on va retrouver un petit peu de tout, hein. Pour l'instant, j'ai un peu tout balancé comme ça, manière de ranger, enfin de ranger, de stocker le matériel quelque part. Là, on a des petites antennes UHF par exemple. On a un petit peu de tout, hein. Donc voilà, des PMR 446, des radios DMR, des vieux Baofeng qui traînent, encore du Motorola, d'autres radios DMR. Là, c'était justement les radios que Retevis nous avait fourni, donc d'ailleurs je les salue et je les remercie encore une fois pour ce modèle là. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour acheter ce modèle là, c'est ce qui nous permet d'avoir du matériel, hein, de passer par les liens. Voilà, donc celle-là je vous l'avais déjà présentée. Bref, voilà, il y a un petit peu de tout, il y a des radios avec écran, des radios sans écran. L'idée ça va être de faire une grosse programmation dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir, pour standardiser toutes les radios sur les mêmes fréquences, et dans l'idéal je m'inspire un petit peu de ce que fait notamment l'armée américaine sur les radios DMR. Eh bien le personnel lui a des radios sans écran, simple d'utilisation. Voilà, on a les canaux programmés d'avance, donc nous par exemple on va pouvoir partir sur des BF 888. Et celui, on va dire un peu le chef de groupe, celui qui sait un peu plus manipuler les radios, lui a une radio avec un écran dans lesquels il va pouvoir faire beaucoup plus de choses que sur des radios basiques. Même si là, pour le coup, on a beaucoup de radios avec écran, donc c'est pas grave, on les bloquera juste bien sur les bonnes fréquences. Voilà, donc ça sera à réfléchir, à définir ensemble. Donc l'idée de cette caisse, ça va être de pouvoir recharger et stocker les radios. Donc je pense que je ferai deux parties, peut-être une partie à gauche et une partie à droite pour le rechargement, une partie à gauche peut-être avec toutes les radios dans une pochette où je verrai comment on peut faire. L'idée ça va être de mettre au fond de la caisse, de fixer des socles, tous les socles de rechargement de toutes les radios qu'on a en stock, pour pouvoir faire une sorte de système de rotation pour pouvoir recharger n'importe quand, n'importe où, les portatifs, puisqu'en fait ça va être le gros problème lorsque la radio est déchargée, comment on fait. Donc l'idée ça va être de tout basculer sur du 5 ou 12 volts, dans tous les cas ça sera sur du 12 volts qui sera diminué en 5 volts pour les radios qui sont en 5 volts, et l'idée c'est voilà, d'avoir au fond de la caisse par exemple des socles pour, alors là ça c'est un Quansheng, je sais pas si j'ai un Quansheng dans la caisse, d'ailleurs c'est une radio vraiment très intéressante qu'on peut avoir pour vraiment rien du tout. Donc voilà, petit Quansheng, hop, on vient dans la caisse le fixer sur son embase et la radio recharge. Donc l'idée c'est d'avoir toute une flotte de portatifs qu'on va pouvoir distribuer temporairement, puis ensuite récupérer lorsque tout est terminé. Donc vraiment Quansheng très intéressant, vu qu'en plus de ça c'est rechargeable en USB-C, le poste coûte vraiment pas cher, il y a plein de firmware différents qui permettent de faire plein de choses, on a même une lampe dessus, il est VHF UHF, enfin franchement c'est un poste très très intéressant d'après moi à avoir dans ce style de GoBox. En plus de ça on a un boîtier répéteur Surcom, je crois que j'en avais même mis un deuxième, donc ça permet quasiment instantanément de transformer une simple radio en relais perroquet. Donc en fait on va transmettre, le boîtier enregistre et va répéter sur la même fréquence la communication reçue. Donc ça permet de déployer très facilement un relais simple d'utilisation qui coûte, même si ça coûte un petit peu, je crois que c'est dans les 60 € maintenant les petits boîtiers Surcom. Et voilà, ça permet comme ça de déployer un peu partout des relais en cas de besoin qui sont vraiment simples de programmation et d'utilisation.
Voilà, donc l'idée ça va être de programmer tout ça, de transformer les caisses pour pouvoir les rendre compatibles. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Donc l'idée c'est que sur chaque caisse on puisse avoir des entrées d'alimentation. Donc ici, je pense que ça sera sur le côté ou à l'arrière, on verra. L'idée ça va être de mettre 2 connecteurs plus moins sur lesquels on va pouvoir directement venir se brancher. Donc pour ça, je pense partir sur tout simplement le connecteur étanche qu'on retrouve sur tous les panneaux solaires. D'ailleurs, il y a un membre qui m'avait fait don en main propre plusieurs sachets de connecteurs vraiment de haute qualité étanches comme ça. Donc ça pourra servir pour les caisses. Donc voilà, l'idée c'est que sur chaque caisse, on puisse avoir une entrée, voire une sortie. Donc l'idée c'est d'avoir une caisse principale avec les batteries à l'intérieur, les onduleurs, les régulateurs, etc. sur lesquels on va venir connecter nos panneaux qu'on va venir déployer un peu plus loin. La caisse d'alimentation avec les batteries à l'intérieur va stocker l'énergie pour fonctionner et on va venir tout simplement se repiquer dessus, se connecter dessus. Donc on verra pour, je pense, faire ici ou au-dessus des prises de connexion. On va tirer nos fils jusqu'à la caisse alimentée et hop, on va venir se connecter sur la caisse, pareil avec un système de trous, voilà, des petits joints et les connecteurs, et puis après à l'intérieur le câblage qui va venir redispatcher l'énergie dans les socles, etc. Donc voilà où on en est. Et puis on peut même rajouter dans le matériel une gourde au cas où. Pareil, ça c'était un don, je ne l'ai jamais remercié d'ailleurs, donc j'en profite dans cette vidéo pour le faire. Je remercie Citoyen Prévoyant qui nous avait fait gagner sur Instagram une gourde au cas où. Voilà, il y a eu une grosse hype ces derniers temps sur cette gourde là. Voilà, on en a une, donc en cas de besoin, si jamais on doit peut-être purifier de l'eau pour de la population ou tout simplement pour l'équipe, ça nous permet d'être autonome, autosuffisant plutôt en eau potable. Donc voilà, il va y avoir vraiment du gros boulot. Là, le premier boulot, ça va être vraiment la caisse, le PC. Ça va être tout d'abord de faire l'armature. Je pense que je vais pour l'instant le faire en bois, on verra plus tard. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de prendre les dimensions des bords. Vous voyez, en fait, là, à chaque fois, on perd ça, mais c'est pas grave. On va prendre la dimension, tac, tac, en hauteur, largeur et profondeur. On va venir glisser tout simplement notre planche avec les différentes étagères. Donc il faut que ça aille jusqu'au bout, mais il faut aussi qu'on puisse passer des connecteurs. Donc les connecteurs pour les antennes, ça sera en haut. Pour l'alimentation, peut-être que ça sera... Ah mais non, pas en dessous, parce que sinon on ne pourra plus poser la caisse. Donc ça sera peut-être sur les côtés, je pense que je le mettrai à droite ou à gauche. Donc il faut vraiment qu'on pense à ça et qu'on fasse pas n'importe quoi. Mais voilà, l'idée c'est qu'une fois que c'est encastré dedans, on fixe tout et ça ne bouge plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que je trouve les bons matériaux. Après, bon, dans le pire des cas, si dans 1 ou 2 ans on veut partir sur des plaques et que pour l'instant on est sur du bois, bon, c'est pas non plus hyper problématique. Enfin voilà, donc gros projet, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans. Je sais que certains d'entre vous le font déjà, ne serait-ce que pour déjà avoir des flottes de portatifs à distribuer dans les villages, les villes, etc. ou même à vos amis, votre quartier. Donc voilà, vraiment je pense qu'il faut le faire partout. Dans chaque ville, l'idée ça serait d'avoir, ou même dans les villes, les quartiers où il y a déjà des veilleurs radio, avoir au moins une petite GoBox avec ne serait-ce que des petits panneaux solaires. Et donc dans l'idéal, ça serait par exemple de pouvoir distribuer à différents bénévoles qui sont en train d'aider sur le terrain, je sais pas moi, à sortir des gens des décombres, ou j'en sais rien, on peut pas savoir vraiment ce qui va se passer, et bien leur fournir par exemple un Quansheng UV, ça c'est un UVK5, ça vaut même pas 20 € sur AliExpress, donc on va dire 20 €. Un câble de téléphone, tout le monde en a un, donc on va dire 0 € ou à la rigueur 1 €, et ça coûte 15 €. C'est un panneau solaire 5 volts qui sort à peu près 1 ampère, 1 ampère et demi. Non, c'est pas là qu'il faut décrocher, c'est là. Donc j'en ai plusieurs. Bon, c'est les miens, c'est pour la rando, mais vous voyez, ça c'est pareil, on peut, hop, comme ça, on donne ce type de panneau à quelqu'un, et avec le cordon en USB, c'est pas ici, c'est ici. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. C'est ici. Voilà. On va y arriver. Donc, en se connectant ici en USB,
hop, on va le mettre au soleil et on vient comme ça directement connecter notre Quansheng au panneau. Voilà, il n'y a plus tellement de soleil, hein, il est quasiment 6 heures, mais on va pouvoir comme ça recharger notre portatif et ça permet d'avoir des équipes au sol qui sont relativement autonomes au niveau du rechargement des batteries. À savoir que maintenant Quansheng font des batteries directement avec une prise en USB-C dessus. C'était vraiment le gros point négatif que je trouvais au Quansheng, c'est que l'USB-C se trouvait sur la radio et non pas sur la batterie. Donc voilà, on peut maintenant trouver des grosses batteries de très grosse capacité avec la prise USB-C. Donc ça permet de faire des rotations de batterie lorsque une recharge, la deuxième est en utilisation, et etc. On fait tourner comme ça. Et ça évite aussi que le personnel ramène le matériel pour qu'on le recharge ici et qu'on lui en donne un autre, etc. Là, c'est le même matériel. Il ne bouge pas, il n'y a pas de déplacement à faire. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et ça ne coûte pas très cher. Je viens de retrouver cette radio là, c'est pareil, ça c'est des petits modèles hyper courants, c'est des Retevis RT24, c'est vraiment les moins chers du marché, on va dire, quasiment, sans écran, donc ça économie de batterie et c'est beaucoup plus simple à l'utilisation. Donc ça c'est des petites radios qu'on peut facilement distribuer à des gens qui ne connaissent rien aux communications radio et ils ne peuvent pas se planter. Il y a un bouton pour parler, il n'y a même pas de bouton de squelch, bouton canaux et bouton volume. Vraiment, il peut pas se tromper. Donc certains sont avec un rechargement en USB comme celui-là, donc ça c'est bien. Et des fois certains sont en 230, donc faites attention à bien prendre un socle en USB, c'est beaucoup plus simple pour le rechargement. Donc voilà un petit peu au niveau du projet GoBox. Après voilà, là, je pense que dessus on fixera peut-être un tout petit panneau comme ça, juste manière de garder les batteries, on va dire, sous tension pour pas qu'elles se déchargent. Ça c'est plus un panneau pour garder un peu d'énergie plus que pour vraiment recharger des batteries. Donc ça permet d'avoir un tout petit panneau d'appoint. Voilà, lorsqu'on n'est pas en fonctionnement, on sait que l'installation reste relativement chargée et lorsqu'on va passer sur du fonctionnement beaucoup plus intensif, l'idée c'est d'avoir par exemple un panneau un peu comme celui-là qui est un 100 watts qui coûte pas très cher, ça doit être une soixantaine d'euros. Vous pouvez en trouver d'occasion pour vraiment 3 fois rien. Si on achète des lots, c'est encore moins cher. Donc voilà, l'idée ça va être de pouvoir avoir à côté de la GoBox PC radio, voilà, un petit mât dépliant, donc peut-être canne à pêche ou autre, c'est aussi faisable, mais le mieux c'est quand même d'avoir un mât, donc un petit mât de, je sais pas, au moins 5-6 mètres, avec une petite installation solaire, une caisse avec des batteries, régulateurs et tout ce qu'il faut, pour même voire même alimenter un petit PC. Là pour l'instant on va fonctionner vraiment sur quelque chose de très léger, donc des postes qui ne consomment pas non plus énormément, puisque celui-là on peut régler la puissance. Je mettrai un smartphone à l'intérieur, je pense, avec un câblage pour le mettre sur les applications qui vont bien. Mais l'idée c'est que pourquoi pas peut-être à côté avoir un ordinateur pas très puissant mais qui tient sur la durée plus, pour pouvoir faire des choses un peu plus poussées, même si aujourd'hui les téléphones sont quand même relativement puissants. Mais voilà, en cas de besoin, l'idée ça va être de pouvoir également avoir voilà, de pouvoir déployer un ordinateur. Alors après au niveau des tables, moi j'ai celle-là que j'ai récupérée de la famille. 3402 m'en a ramené une deuxième un peu pareil, les bleus. Je crois qu'il n'y a pas les sièges, mais voilà, c'est toujours pareil, un peu une table, les vieilles tables de camping. J'ai également des tréteaux qui traînent, il faudrait juste trouver quelques planches. Et puis après, ça nous permet d'avoir vraiment quelque chose de très compact qu'on peut déployer en peut-être 5 ou 10 minutes sur un point haut ou un point stratégique pour avoir un PC de communication fiable. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. L'idée c'est vraiment voilà, de vous donner des idées de construction, de projets à réaliser ensemble ou dans votre coin, mais le mieux c'est quand même de se mettre en lien. En réalité c'est pas compliqué, si vous voulez vous mettre en lien les uns avec les autres, le week-end vous vous mettez sur le canal d'appel, le canal 8 en PMR, vous lancez des appels, vous essayez de vous rencarder pour vous voir en visu. Nous c'est comme ça qu'on fait dans le secteur régulièrement. Hop, on se croise, ah bah tiens salut, ça fait plaisir de te voir en vrai. Voilà, c'est toujours plus plus motivant je trouve d'avoir des opérateurs dans le secteur
que vous voyez en visu, plus que quelqu'un par internet que vous n'avez jamais vu. Enfin voilà. Donc vraiment, il faut vraiment aller de plus en plus vers le local. N'hésitez pas à vous rencontrer. L'idée des sections régionales de Discord, c'est aussi fait pour ça. C'est pour que vous puissiez vous rencontrer, vous mettre en contact les uns avec les autres pour monter ce genre de projet. Donc voilà, l'idée ça va être que dans le 34 on puisse faire une sorte de crash test avec différents projets. On avait testé le RCC 8 l'an dernier, on va le retester cette année. On avait fait une recherche de balises. Là on monte un PC portable, un PC radio portable. On teste différentes choses. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire une sorte de crash test dans le secteur avec le FCF 34 pour aussi voir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a amélioré pour que vous puissiez vous en inspirer et partir dans la bonne direction. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Juste, je rappelle que nous, on est vraiment orienté citoyen qui aide les citoyens. On n'est pas, voilà, c'est uniquement ça notre but. On n'est pas là pour concurrencer toute association, que ce soit aussi bien Adrasec ou Sécurité Civile ou autre. Hein. Enfin, Sécurité Civile, Croix-Rouge, c'était quoi déjà le... Bref, voilà, toutes les associations qui se mettent un peu au service de l'État. Nous, c'est pas ce qu'on fait, hein, donc il faut vraiment comprendre ça, bien se le mettre en tête. C'est pas qu'on veut pas travailler avec eux, c'est juste qu'on a une approche un peu différente et nous, on se concentre vraiment sur la population. Donc c'est les citoyens au service des citoyens, c'est notre slogan et c'est pas pour rien. Donc l'idée, c'est de nous s'organiser à notre niveau, avec nos moyens à nous et de s'entraider au niveau vraiment ultra local et vraiment citoyen, on va dire citoyen lambda. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, si vous avez même des liens vers des gens qui ont déjà fait ça. Moi, je regarde un petit peu ce qui se fait dans les différents États américains ou autres. C'est vrai que là-bas, ils sont vraiment calés, ils sont à fond dans les GoBox. Nous, c'est vrai que c'est pas très démocratisé. L'idée, c'est aussi voilà, de vous montrer un petit peu ce qui se fait ou ce qui peut se faire pour faire un petit peu avancer les choses dans notre coin. Voilà, donc écoutez, je me fais pas plus long. Ça fait déjà 37 minutes que je cause. Voilà, j'espère que ça vous a motivé à monter ce genre de projet. Donc le mieux c'est de se réunir, de monter des exercices ensemble. Donc vous pouvez imaginer tout simplement des exercices de communication, hein, juste prendre contact ou bien échanger des infos. Bref, on en reparlera. On fera je pense une réunion d'ici pas très longtemps pour justement mettre sur pied le RCC 8, notamment dans le 34, parce que nous on est quand même pas mal actifs dans le 34, il y a pas mal d'OM de motivés et en fréquence, c'est très important, c'est surtout ça qui compte. Donc voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis voilà, j'attends vos retours, vos idées, et puis voilà, très bientôt. Allez, salut les abeilles.